ça doit être dans ma tournure d'esprit, mais j'étais chercheur quand même à la base. Quand tu es chercheur, comme disait un de mes... mon directeur de thèse aussi, c'est la seule légitimité qu'on peut avoir comme chercheur, c'est de faire avancer le schmilblick. Hein. Si vous ne faites pas avancer le schmilblick, votre légitimité de chercheur, c'est zéro. Vous n'êtes pas là pour régurgiter ce que d'autres ont déjà fait, ça a déjà été fait. Donc vous, votre travail, c'est d'apprendre ce qui a déjà été fait pour prendre ça, pour aller plus loin. Et quand c'est par rapport à notre propre cheminement, bah c'est la même chose. On n'est pas en train de se mouler dans un moule qui a déjà été fait. Parce que chacun on a un corps différent, on a un caractère différent, on a des préoccupations différentes, on a un horizon différent, etc. Donc c'est des outils de recherche. Et c'est des outils de recherche qu'en même temps, en approfondissant, on perfectionne. Parce qu'on a des sensations qu'on n'a pas au départ. On n'a pas le ressenti de l'énergie, on n'a pas le ressenti, etc. Puis petit à petit, à force de pratiquer, il y a des nouvelles sensations qui apparaissent. C'est comme si on avait des nouveaux... qu'on appelle... des antennes. Ouais, des antennes ou des nouveaux instruments de captation de sensations. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant. Parce que d'une part, on avance, et d'autre part, avec les nouveaux outils qui se développent, on commence à pouvoir explorer d'autres choses qu'on ne pouvait pas explorer avant. Et c'est là qu'on va à l'infini. Et il y avait une maître de yoga que j'aime bien, et puis alors il disait, c'était une définition, je ne sais pas si c'était la sienne ou celle de son maître, qui disait que méditer, c'est être de plus en plus attentif, ou de plus en plus conscient de moins et moins. Donc on devient de plus en plus conscient de moins en moins. Donc si vous voulez, on est de plus en plus capable de percevoir des choses qui sont de plus en plus subtiles. Et c'est ça qui fait la beauté du travail. C'est qu'après, à la fin, votre tai chi, on dit dans tai chi, si ça se voit, c'est pas du tai chi. Mais pour arriver à ça, au départ, il faut au contraire, on met la loupe, on agrandit, on fait tous ces mouvements, etc. Vous ne pouvez pas sentir les mouvements subtils si au départ, vous n'avez pas déjà travaillé en grand. Et après, oui, c'est même plus que l'énergie, même c'est plus que l'intention qui est intéressante dans votre travail. Mais au départ, il faut qu'on passe par la loupe, par les arrêts sur image, par tout ça, etc. Et puis ça s'inscrit. Et quand on a réussi à s'en apercevoir, parce que c'était écrit en lettres tellement énormes, soulignées, etc., bon, ça va. Et alors après, petit à petit, on arrive à reconnaître, on arrive à voir ces mêmes phénomènes transposés à des niveaux de plus en plus subtils. Et puis petit à petit, on commence aussi à rentrer dans une approche plus, on va dire synchronique plutôt que diachronique, dans le sens qu'au départ, il y a certains principes, quand je vous fais travailler le haut, le bas, ouvrir, fermer, etc. Mais c'est des choses qui sont difficiles à appréhender ensemble. Donc en fait, je fais un mouvement qui monte, je le goûte. Puis je fais le mouvement qui descend, je le goûte. Je fais le mouvement qui ouvre, je fais le mouvement qui ferme. Puis on goûte, et puis on pratique, et puis on essaye de mettre cette ouverture, cette fermeture. Jusqu'au moment où petit à petit, on commence à se rendre compte, mais attends, mais là, dans la sensation que ça monte, mais en fait, en même temps, il y a une sensation de quelque chose qui descend. C'est pas que c'est diachronique, c'est en même temps. C'est ces différents processus sont là. Et même pendant que c'est en train de monter, il y a aussi quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Et c'est là que petit à petit, on commence à développer ce goût de ces différentes choses, non pas uniquement de manière séparée et qu'on remet le puzzle après, en disant voilà, il y avait tel élément, tel élément, tel élément. Au départ, on ne savait peut-être même pas qu'on avait derrière du dos et un jus. Enfin, si on avait mal peut-être, mais à part ça. Mais donc là, non seulement on le connaît en puzzle, parce que j'ai travaillé sur telle partie, j'ai travaillé sur telle partie, j'ai commencé à le mettre ensemble, mais on commence à le ressentir de manière unie, tout le temps. Et dès qu'on commence ça, y a plein d'autres choses qui commencent à apparaître. Et ça, je crois que ça, c'est vraiment, c'est extrêmement interpellant. Mais tout ça, c'est que possible si on est dans cette optique de recherche. Ouais. On est tout le temps en train de rechercher. Et c'est comme les révolutions de... Tiens, allez, ça c'est un autre bouquin, on pourrait le faire. Enfin, il est déjà un peu daté, mais il est pas mal. Thomas Kuhn, la structure des révolutions scientifiques. Il parle le paradigme quand il change. Il y a certaines évolutions scientifiques, c'est qu'on ajoute de la connaissance en fait sur des choses qui sont déjà là, on approfondit. Puis à certains moments, il y a des nouveaux faits qui commencent à arriver, puis ils ne rentrent plus dans la théorie qu'on a. Puis il y a d'autres explications qui émergent. Alors, partiellement, il y a
jusqu'au moment où on se dit, ah non, mais attends, hop, il y a un autre cadre. Ça ne veut pas dire que l'autre cadre est faux. Il reste juste par rapport à son contexte. Mais on se rend compte que, hop, ah oui, waouh. Et là, tout d'un coup, on rentre dans une autre dimension qui parfois explique donc des choses qui n'étaient pas expliquées avant, et qui en même temps, comme tu le disais, ça nous a expliqué un truc, mais ça nous a ouvert 10 000 autres questions qu'on n'avait même pas soupçonné qu'elles existaient avant, en fait. Et c'est comme ça que c'est passionnant. Et c'est comme ça que ça s'arrête jamais. Et donc pour ceux qui sont dans le... Tu parlais de Twina avant. Tai Chi, ça ouvre sur tout ça. Donc pour ceux qui sont intéressés, tout un monde à aller explorer. En même temps, tout ce lien par rapport à les traces de l'invisible dans le visible. Finalement, le Tai Chi, c'est de la calligraphie. Sauf que il n'y a pas le pinceau pour laisser après la trace. Mais en fait, c'est ça. De certaine manière, quand on filme, c'est de la calligraphie en mouvement. Enfin, si on regarde la forme de Tai Chi. Et alors, donc, si on veut approfondir après ce mouvement par rapport à la calligraphie, à nouveau, la peinture, c'est extraordinaire. S'il y a l'autre côté plus encore intérieur qui nous intéresse, parce qu'on avait parlé, oui, on fait Tai Chi. Mais après Tai Chi, ok, il nous amène Qigong. Puis après, on ne bouffe plus grand-chose. On voulait faire l'arrêt sur l'image par rapport à la posture qui n'était pas bonne. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que l'esprit à l'intérieur, il... Et là, on se dit, ah ouais, toute une dimension que j'avais pas trop vue avant. Parce qu'avant, l'esprit, il était occupé, mine de rien. Parce qu'on lui faisait faire des trucs. Enfin, on mettait son attention sur des mouvements. Puis on les enlève. Et là, tout d'un coup, ça commence à gamberger. Et on se dit, alors regardons cet esprit. Et donc là, vous avez tout ce côté aussi de méditation, etc. qui commence à venir. Donc c'est extrêmement personnel, vous voyez aussi la pratique. C'est pas que c'est subjectif, puisque vous avez des critères, il y a des cadres, il y a un cheminement, mais en même temps c'est chacun qui le goûte, et puis chacun en fait selon ses désirs en fait, c'est ce qui lui parle. C'est comme ça qu'il va cheminer. Et en même temps le fait de découvrir certaines choses, on ne soupçonne même pas au départ que ça pourrait nous intéresser parce qu'on ne soupçonnait même pas que ça pouvait exister. C'est surtout ça que je constate. Il émerge énormément de notions, de ressentis ou d'ouverture sur des sensations qu'on n'aurait pas imaginées. Effectivement, en fait, ça enrichit beaucoup la coloration qu'on a vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de soi. C'est ça que je trouve assez passionnant, même si certaines fois c'est